Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa pour le Paris Saint-Germain, les Postos. Le tirage au sort vient d'être effectué. On connaît le groupe du Paris Saint-Germain. Un groupe assez homogène. Je ne dirais pas que c'est un groupe de la mort. Pour moi, c'est un groupe qui peut paraître peut-être compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça. La Juventus n'est plus aussi forte qu'elle l'a été il y a quelques années. 4e de Serie A l'année dernière. Ils ont perdu Cristiano Ronaldo. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain, et Angel Di Maria, qui vient de quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat pour la Juventus, vont revenir au Parc des Princes. Ça sera sympa de les revoir. Rabiot et Di Maria de retour au Parc des Princes, les Postos. Ça va être un beau match, hein. On se rappelle qu'en 96, si je me trompe pas, le Paris Saint-Germain avait pris une déculottée au Parc des Princes, 6-2 face à la Juventus en 96 ou 95 si je me trompe pas, je crois que c'est 95, ouais 95, où la Juve en met 6 au Paris Saint-Germain au Parc. Donc pour les supporters anciens du Paris Saint-Germain comme nous, on a une réelle revanche à prendre sur la Juventus, mais voilà, ça va être vraiment un gros choc quand même au Parc des Princes. La Juventus est un des clubs historiques européens, très clairement, beaucoup de Ligue des Champions à leur actif. Et très clairement, ça va être un beau spectacle, un très beau match. Le retour de Di Maria et d'Adrien Rabiot au Parc. Bon, c'est une équipe italienne. Ça va être intéressant de voir le Paris Saint-Germain dans ce nouveau système 3-4-1-2 contre une équipe italienne qui joue sûrement très défensif. Donc c'est là qu'on va voir si Christophe Galtier va très clairement changer de dispositif, changer de système. Donc voilà, ça va être deux matchs sympas contre la Juve. Après Benfica, les Postos, qu'on a l'habitude de rencontrer en Ligue des Champions. On les a rencontrés souvent en Europa League. On se rappelle en 2007, on se fait éliminer contre eux en 8e de finale en 2006-2007 avec l'équipe de Paoletta, Sami Traoré. L'année où on a failli descendre aussi en Ligue 2. L'année d'après, on a failli descendre en Ligue 2 aussi. On les a rencontrés en 2013 avec les Zlatan, Lavezzi et compagnie, où on leur avait mis 2 déculottés à l'aller et au retour. Et là, on les rencontre encore une fois, les Postos. Donc voilà, beaucoup de Portugais qui vont être de retour au Portugal. Luis Campos, Henrique, Renato Sanchez, Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira qui vont revenir au Portugal. Ça va être un match assez sympa. Il y aura beaucoup de Portugais quand le match aura lieu au Parc des Princes. Donc on va peut-être jouer 2 matchs à l'extérieur contre Benfica, parce que je suis sûr qu'il y aura malheureusement plus de supporters portugais au Parc que de supporters parisiens. Malheureusement, c'est comme ça. Grosse influence et grosse population portugaise en Ile-de-France, à Paris et en France. Et pour la 3e équipe, le Maccabi Haïfa, une équipe israélienne. Alors j'aurais préféré l'éviter. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien encore une fois que Achraf Hakimi va être hué, va être sifflé pour les propos qu'il a eu il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il avait été sifflé contre Lille l'année dernière au Trophée des Champions. Il a été encore sifflé cette année contre le FC Nantes. Mais bon, je pense que voilà, il peut passer au-dessus de ça. Pour moi, c'est pas un groupe très compliqué. Ça peut paraître un groupe pas facile. C'est un groupe, on va dire, très homogène. Voilà, très homogène. Mais je pense que très clairement, le Paris Saint-Germain a largement les capacités de finir premier de ce groupe. Voilà, très clairement. Sur les 3 équipes, il n'y en a aucune qui me fait peur. Parce que la Juve n'est pas du tout impressionnante depuis 1 an ou 2. Voilà, ce n'est plus la Juventus qu'on a connue dans les années 2015, 2016, 2017. Voilà, quand à l'époque ils avaient fait une finale de Ligue des Champions en 2015 et une finale de Ligue des Champions en 2017. On se rappelle aussi que c'était Allegri qui était l'entraîneur à l'époque. C'est toujours Allegri qui l'est. Mais voilà, l'équipe s'est un petit peu vieillie. Ça joue de moins en moins bien. Ils ont perdu le titre. Ils ont fini 4e l'année dernière. Donc je pense que voilà, la Juventus est vraiment très prenable. Et pour moi, ça ne me fait pas peur du tout. Le Benfica aussi, ça va être un beau stade. Le Dragao, franchement, ça va être 2 beaux matchs. Voilà, 2 beaux matchs contre Benfica. Benfica est une équipe qui joue au ballon, qui joue vers l'avant. Donc il y aura beaucoup d'espace pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar et Messi, s'ils sont bien présents, s'il n'y a pas de blessure ou de suspension, vont pouvoir se régaler. Le Paris Saint-Germain va pouvoir procurer du jeu, va vouloir attaquer, presser. Ça, c'est très bien, une équipe comme Benfica. Et après, bon, voilà, au Maccabi, il devrait y avoir normalement une victoire facile à l'aller et au retour. Mais normalement, voilà, le Paris Saint-Germain, vu le groupe sur lequel on est tombé, Juventus, Benfica, Maccabi, est dans l'obligation de finir premier de ce groupe. Voilà, pour moi, ce serait très clairement un échec de finir 2e de cette poule. Maintenant, ce n'est plus le même Paris Saint-Germain. Il y a un nouveau coach. Il y a 2 nouveaux directeurs sportifs, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de voir les choses. Et je ne pense pas qu'on va galérer comme on a galéré l'année dernière
contre Leipzig, quand on a galéré contre Manchester City, même si on avait gagné au Parc des Princes à l'aller. Voilà, il n'y aura pas de galère comme ça, je pense. Je pense que le Paris Saint-Germain peut finir premier avec au moins 15 ou 16 points minimum. Quoi qu'il en soit, il faudra gagner tous les matchs, ça c'est sûr et certain. Par contre, un petit coup de gueule sur la façon dont a été fait ce tirage au sort avec de nouvelles règles. J'ai pas compris, haut du tableau, bas du tableau. C'est-à-dire que quand les équipes du chapeau 1 ont été tirées, on nous a annoncé que cette équipe-là ne pourrait pas affronter cette équipe-là. Par exemple, pour le Paris Saint-Germain, c'était impossible de rencontrer par exemple le FC Barcelone. Nouvelle règle apparemment. Voilà, pour quelle raison je ne sais pas. Marseille a évité le Real Madrid et l'aurait évité quoi qu'il en soit. Pourquoi je ne sais pas. Parce que maintenant il y a une nouvelle règle depuis cette année. C'est que tu as 4 équipes que tu peux éviter parce qu'ils sont en haut du tableau et que nous sommes en bas. Donc je vois pas l'intérêt. Ce serait beaucoup mieux de faire comme avant. Mais voilà, la vie moderne, les choses doivent changer de minute en minute, d'heure en heure, de mois en mois, de semaine en semaine, c'est comme ça. Alors les postos, bah voilà, le PSG avec la Juventus, avec le Benfica, avec le Maccabi Haïfa. Donc voilà les postos. On verra un petit peu l'ordre des matchs dans quelques minutes sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Nono donnera son avis et sa réaction par rapport à tout ça. Alors le PSG évoluera dans le groupe H. Voilà. Bon bah ça c'est très très bien. Alors groupe A. Ajax, Liverpool, Naples, Rangers, Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, Club Bruges. Groupe de la mort, le groupe C, les postos, le groupe de la mort, Inter de Milan, Bayern de Munich, FC Barcelone et le Victoria Spitzen. Retour de Lewandowski au stade Allianz Arena du Bayern de Munich. Marseille s'en sort assez bien, Francfort, Sporting Lisbonne, Tottenham, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont passer, parce que pour moi Tottenham est supérieur à l'Olympique de Marseille, et peut-être que le Sporting et le Francfort sont aussi supérieurs à Marseille, donc ceux qui croient que Marseille a un groupe facile, vous vous trompez. Milan AC, Chelsea, Red Bull Salzbourg, Dynamo Zagreb pour le groupe E, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic pour le groupe F, et le groupe G, Manchester City, FC Séville, Borussia Dortmund, Copenhague, et enfin le groupe H, celui qui nous intéresse, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa. Pour moi, c'est un groupe assez homogène, qui peut paraître compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça, vu un petit peu comment jouent ces équipes-là depuis quelques années. La Juve ne fait plus aussi peur qu'avant, le Benfica, ça joue très bien au ballon, on connaît un petit peu le style, et le Maccabi sera le petit poussé. Le Paris Saint-Germain doit finir premier, obligatoirement. On espère que le Paris Saint-Germain produira du beau jeu, marquera des buts, fera du spectacle, sera très sérieux, et puis voilà, en route pour les huitièmes de finale. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon petit groupe. Retour d'Adrien Rabiot et d'Angel Di Maria au Parc des Princes, les postos. Voilà le groupe du Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout de suite sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha pour voir les réactions de Nasser Al-Khelaifi, peut-être de Luis Campos, et surtout l'ordre des matchs de la première à la 6e journée. Rendez-vous tout de suite sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.